Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Copilot Unplug. Copilot Unplug, c'est l'émission qui revient sur les enjeux, les défis et les surprises autour du déploiement de Microsoft 365 Copilot dans vos organisations. Je m'appelle Andrea de Oliveira, je suis responsable marketing et communication chez Expertime et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Simon Chopin, Chief Data Officer chez Nood. Bonjour Simon. Bonjour Andrea. Merci d'être venu. Alors dis-moi, pour ceux qui ne connaissent pas Nood, tu peux nous présenter ta société rapidement ? Oui, bien sûr. Alors Nood, c'est une entreprise de services et de solutions immobilières qui est présente aujourd'hui sur 11 pays et qui gère plus de 900 actifs. On intervient sur différentes chaînes de valeur et différents métiers, que ce soit la commercialisation, la gestion, l'exploitation, mais aussi la promotion, l'aménagement et le conseil. Ok, super. Et donc du coup, vous avez lancé Copilot M365 au sein de vos équipes. Absolument. On a lancé cette initiative il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Ok. Elle a été extrêmement bien reçue et on est en train d'accélérer le nombre de testeurs de la solution sur 2025. Et donc du coup, c'est combien de testeurs à peu près Aujourd'hui, on a une centaine de testeurs et puis on va passer à 200 testeurs d'ici quelques semaines. Et du coup, pourquoi avoir lancé cette expérimentation chez Nood ? Nous souhaitions en fait initier plusieurs projets d'intelligence artificielle chez Nood en 2024, notamment sur l'IA générative, on en parle beaucoup. Et on souhaitait que les collaborateurs puissent expérimenter ce type de solutions. Et puis on s'est aussi aperçu parallèlement que de plus en plus de collaborateurs utilisaient des solutions alternatives, non sécurisées, type ChatGPT, Gemini, Mistral avec le chat, etc. On s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à leur proposer ce type de solution non sécurisée et qu'il fallait trouver une alternative. Et Copilot s'est effectivement avéré être une bonne alternative pour répondre à ce besoin. Oui, et puis en termes de sécurité, du coup, on est beaucoup plus secure avec un Copilot géré par l'IT. Absolument, dans un environnement Microsoft que tout le monde maîtrise aussi et donc extrêmement natif en termes d'utilisation. Dans Teams, on peut le retrouver facilement. Dans Outlook, dans Excel, Word, etc. Simon, quels sont les bénéfices qui ont été observés aujourd'hui au sein de la société suite à la mise en place de Microsoft 365 Copilot ? Alors on peut identifier deux principaux bénéfices. D'abord, le premier, c'est le gain d'efficacité opérationnelle sur des tâches à faible valeur ajoutée que peuvent rencontrer nos collaborateurs. Et puis le deuxième bénéfice qui est assez intéressant, c'est de pouvoir générer de la créativité au sein des équipes et au sein des utilisateurs. Ok. Et aujourd'hui, du coup, quelles ont été les différentes étapes de cette expérimentation ? Parce que je suppose que ça n'a pas été forcément facile à mettre en place dès le début. Donc du coup, comment vous avez procédé chez Nood ? Alors on a commencé par sélectionner vraiment un petit échantillon de bêta-testeurs, donc une trentaine de collaborateurs. On a sélectionné sur un certain nombre de critères. D'abord, leur volonté de participer à cette expérience, et puis après, trouver vraiment les collaborateurs qui étaient très impactés par des tâches vraiment récurrentes et à faible valeur ajoutée. Par là, les assistantes de direction, par exemple, mais aussi des équipes pour de la finance, des ressources humaines et de la communication. Ok, donc vraiment des métiers très spécifiques qui ont des tâches redondantes quotidiennement. Exactement. Par exemple, la communication doit générer du contenu assez régulièrement, donc c'est un travail qui prend du temps. Les assistantes ont beaucoup de comptes rendus de réunions aussi à préparer, etc. Donc on a commencé par identifier cette population-là. Ok, et donc du coup, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qui a été mis en place Alors, on a décidé de travailler avec Expertime pour nous accompagner dans l'onboarding en fait, de ces 30 bêta-testeurs, une trentaine de bêta-testeurs, de manière à leur donner un peu les premières clés pour utiliser Copilot et pour acquérir les premiers réflexes de Copilot dans son utilisation. Ça s'est fait autour de quelques ateliers avec un expert chez Expertime. Puis des coffee breaks aussi, où c'était l'occasion de pouvoir partager entre bêta-testeurs les avantages et les inconvénients de Copilot. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous avez rencontré à un moment donné un défi ou des personnes un peu réticentes à cette utilisation, ou vraiment, vu que l'échantillon était basé sur la base du volontariat, c'était beaucoup plus facile dans la mise en place ? Alors majoritairement, on n'a pas rencontré de difficultés particulières.
Un peu de déception sur quelques fonctionnalités de Copilot à travers, par exemple, la génération de PowerPoint, où entre la promesse et la réalité, il y avait un petit écart, on va dire. Et puis, autrement, plutôt une vraie adhésion assez rapide sur son utilisation et une autonomie qui s'est fait ressentir assez rapidement. Ok, donc si on devait voir les points d'amélioration aujourd'hui de l'outil Microsoft 365 Copilot, ce serait notamment sur la partie PowerPoint finalement. PowerPoint, absolument, oui, tout à fait. Ok, sinon pour le reste, ça reste... Pour le reste, ça reste assez bien utilisé. Aujourd'hui, on a à peu près 98% d'utilisation quotidienne par nos testeurs. Et vraiment sur des statistiques vraiment prometteuses qui démontrent bien que l'utilité est là. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais me dire quelle est la fonctionnalité la plus utilisée dans Copilot 365 chez Nood? Difficile à dire. Je ne pense pas que je vais avoir les chiffres là en tête, mais ce que je peux annoncer en tout cas en termes de principaux cas d'usage, on va retrouver la traduction, on va retrouver les fameux comptes rendus de réunions aussi qui sont quand même extrêmement utilisés, et tout ce qui va être aussi recherche documentaire. L'avantage effectivement du langage naturel, c'est qu'on peut interroger Copilot pour retrouver un document qu'on aurait enregistré il y a 4 ans. On ne sait plus dans quel SharePoint ou dans quel dossier on l'a enregistré. Et là, en fait, la recherche se fait extrêmement simplement. Ça, c'est vraiment un avantage. D'autres cas d'usage, après, on va trouver la génération de contenu aussi, l'amélioration des emails. Et puis, de plus en plus, beaucoup s'exercent sur Excel à générer des formules, etc. Donc voilà, j'apprends. Donc aujourd'hui, petit à petit. C'est ça le ROI qui a été généré, c'est vraiment le fait que les collaborateurs prennent le temps de tester, de l'utiliser au quotidien. C'est notre volonté, donner les moyens aux utilisateurs de pouvoir bricoler, d'être efficace et d'être autonome. Et c'est tout ce que propose Copilot aujourd'hui en fait, et je pense que c'est pour ça que ça prend, parce qu'il y a une certaine liberté dans son usage et peu de contraintes qu'on y met nous au niveau de l'équipe data. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément qui vous a le plus surpris dans cette utilisation? Un élément qui nous a le plus surpris, je pense que c'est surtout la rapidité de l'adoption qui nous a surpris. On pensait qu'il y aurait beaucoup plus de communication, d'accompagnement à faire. Finalement, on s'est aperçu que quelques mois, les collaborateurs nous disent maintenant, mais l'essayer, c'est l'adopter. Je ne pourrais plus faire machine arrière maintenant, c'est mon assistant au quotidien. Et du coup, la suite de Copilot chez Nood, quelle est-elle? On va continuer du coup à onboarder de nouveaux collaborateurs avec de nouvelles licences Copilot qu'on va leur attribuer. Donc, comme tout à l'heure, je l'avais évoqué, il y a une centaine de personnes aujourd'hui. Dans quelques semaines, on sera à peu près 200. Okay. Et on va continuer à grandir et à faire croître le nombre de collaborateurs dans son utilisation. Et puis on a aussi une communauté qu'on a créée sous Teams, où chacun peut partager ses prompts, ses bonnes pratiques, et puis aussi exprimer ses problèmes, ses difficultés. Et donc on a aussi la possibilité de répondre sous forme de chat pour essayer de débloquer les problèmes que peuvent rencontrer les collaborateurs dans son utilisation. Ah oui, donc ça c'est vraiment l'effet un peu communauté que vous avez créé autour de Copilot. Et aujourd'hui, je ne sais plus si on l'avait précisé, mais Nood, c'est combien de personnes à l'échelle Nood, c'est à peu près aujourd'hui 1300 personnes à l'international, donc présents dans 11 pays. Donc on a une communauté effectivement qui est extrêmement variée en termes de culture et en termes aussi de langue. Mais l'avantage de Copilot, c'est qu'aussi on peut communiquer, peu importe la langue du pays ou des personnes. Et est-ce que du coup tu ambitionnes de proposer Copilot à toute la population de chez Nood, ou vraiment vous voulez étape par étape, on commence par 100 personnes, 200 et puis ensuite on verra ce que ça donne dans les prochaines années? On n'a aucune limite. Ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir Copilot à tous les collaborateurs, on va surtout l'ouvrir à ceux qui en ont envie. Donc aujourd'hui, on a un système de liste d'attente, en fait. Ceux qui ont envie de bénéficier de la licence Copilot peuvent s'inscrire. Et tous les mois, tous les 2 mois, on ouvre ces licences comme des vagues, en fait. Et on accompagne les collaborateurs dans la découverte et l'utilisation
de copilotes, avec une personne aussi dans mes équipes qui a pour responsabilité d'animer un peu cette communauté et puis d'onboarder les personnes qui viennent d'arriver. Donc notamment en proposant des prompts efficaces qui ont été testés par les collaborateurs. Absolument. Et du coup, c'est quoi un prompt efficace selon toi? Quelle est la bonne méthode, même s'il n'y a pas une règle définie à tout prix, mais quelle est selon toi la bonne méthode pour avoir un bon prompt? C'est une excellente question. La bonne méthode pour avoir un bon prompt, je la connais pas. Okay. Par contre, ce que je peux partager, c'est que ce qui est toujours intéressant, c'est de commencer par « Je suis Chief Data Officer, je souhaiterais envoyer un email à l'ensemble des collaborateurs ». Toujours essayer de personnaliser un peu le prompt par rapport à sa fonction et sa position. Donc l'idée, c'est vraiment mettre du contexte, parler comme si on parlait à un humain et à qui on donnait un projet finalement. Absolument. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, pour Nood, quelle est la prochaine étape? Dans le sens où, ok, donc on va avoir 200 collaborateurs qui vont retester du coup Copilot. Est-ce qu'il y a d'autres sessions d'accompagnement qui sont prévues? Comment ça va se passer finalement? Comme la première session? L'accompagnement aujourd'hui, il va être organique. Donc on a travaillé avec Expertime pour l'onboarding des premiers bêta-testeurs qui eux-mêmes sont devenus ambassadeurs. On a quelqu'un dans l'équipe maintenant qui anime aussi cette communauté. Et aujourd'hui, en fait, le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien, l'entraide aussi. Donc on n'a pas vocation à faire appel à des accompagnateurs ou des prestataires pour continuer à faire rayonner Copilot. Je pense que ça y est, le sujet viral est en route. Donc on va continuer comme ça. Ok, super. Et du coup, si tu as un conseil pour les sociétés qui aimeraient se lancer mais qui sont un peu friandes pour le moment? Le conseil, c'est test and learn en fait. Okay. Commencez par une petite population, voyez un peu comment les collaborateurs l'utilisent, donnez-leur les moyens aussi de bien le maîtriser, d'avoir les bons réflexes, et après laissez-leur la possibilité d'aller créer de la valeur, de bricoler avec et de partager un peu ce savoir avec les autres collaborateurs. Merci beaucoup Simon pour cette interview, c'était super intéressant de voir comment vous avez déployé du coup chez nous de M365 Copilot. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui regardent notre émission Copilot Unplug. Si vous souhaitez partager votre expérience de déploiement Copilot, n'hésitez pas à nous contacter. D'ici là, pour ne pas manquer nos dernières actualités, abonnez-vous.